toutes et à tous. Dans l'actualité de ce jeudi, la tempête Koumera et le Finistère placés en vigilance rouge pour les risques de crue. Nous parlerons aussi immobilier. Les notaires du Finistère ont fait leur compte avec maître Laurence Joncheret du conseil de la chambre départementale des notaires. Nous décrypterons ces chiffres. Bienvenue dans cette nouvelle édition du JT. Après Petra, Koumera, la nouvelle tempête a abordé la Bretagne ce jeudi. 35 départements de l'ouest de la France sont placés en vigilance orange et le Finistère, lui, est placé en vigilance rouge pour le risque de crue. Les fortes pluies ont provoqué déjà la fermeture de certaines routes comme l'échangeur de la RN 165 à Daoulas. Et puis on le voit sur ces images à Quimperlé et notamment à Morlaix, l'eau a commencé à monter. 45 enfants de la garderie de l'école du Poix-en-Benne ont été évacués, tout comme le personnel de la mairie. Sophie Lecroisier était à Morlaix cet après-midi où on se préparait à la montée des eaux. Tous les voyants sont dans le rouge. Les rivières de Morlaix commencent à déborder, il est 16h. Le risque de crue est annoncé depuis hier soir. La mairie a mis les commerçants et riverains de la Basse-Ville en alerte. De toute la semaine, nous avons été en alerte. Les commerçants sont informés. Les riverains qui sont inscrits sur la liste d'alerte sont prévenus par SMS ou par téléphone. Et depuis donc ce matin, nous avons lancé une nouvelle alerte. Et cet après-midi, ce sont les pompiers par haut-parleur qui informent la population. Côté commerçant, chacun ses astuces pour protéger au mieux sa boutique. Des planches et puis des sacs qui nous ont été fournis par la mairie. C'est notre agence, c'est notre... voilà. On l'aime bien, c'est notre lieu de travail. Voilà, c'est notre lieu de travail et on l'aime bien, on a mal au cœur, voilà. Nous, on a une réserve là-haut, donc on remonte tout au fur et à mesure. Enfin là, j'ai surélevé le maximum de choses et on attend, en fonction de l'eau, on verra s'il faut tout remonter là-haut ou pas. On peut être vigilant constamment et surtout aux horaires des marées, donc on ne les choisit pas. Donc ça peut être très tard le soir, ça peut être très tôt le matin, ce qui est le cas en ce moment, donc c'est fatigant, ouais. On est prêt parce qu'on a toutes les structures qu'il faut pour protéger le magasin. Une plaque en contreplaqué marine avec de la mousse tout autour. Donc tous les soirs, mon mari vient mettre la plaque et il vient l'enlever tous les matins. Bon nombre de commerçants ont fermé dès 17h. La circulation est coupée. Morlaix reste en vigilance rouge. Et puis à Landerneau et Quimperlé, la montée des eaux aussi est prévue. La Laïta devrait flirter avec les 4,40 m. Le pic est attendu ce vendredi matin. Et puis cette image du stade Francis Leblé submergé, la pelouse est noyée. Le match contre Angers est reporté à une date ultérieure. Il était prévu demain soir. Plus de précisions dans l'émission avec l'équipe des sports de TBO, c'est ce soir à 19h30. Et puis malgré la météo, plusieurs rassemblements de salariés mécontents étaient prévus à Brest, Morlaix, Quimper et Quimperlé. Exemple chez Jabil à Brest, la direction de l'équipementier téléphone a décidé de revoir sa copie. Ce ne sera plus 97 suppression de postes, mais 85. Le point avec Christophe Boucher. Mobilisation sur fond de préservation de l'emploi aujourd'hui à Brest. Sur le site Jabil, 200 manifestants bravent la pluie pour défendre l'entreprise spécialisée dans l'assemblage de centraux téléphoniques. 85 emplois sont menacés sur les 180 que compte la société. Les syndicats dénoncent un manque d'investissement de la part de la maison mère située aux États-Unis. Jabil à Brest, c'est une entreprise américaine qui fait d'immenses profits. Elle sert ses actionnaires, nous l'avons vérifié. Elle les sert de façon tout à fait généreuse et elle a décidé de fermer ici tout simplement un site. Toujours les mêmes propos depuis 2009, ils nous disent qu'il faut licencier pour sauver l'usine, donc on licencie et on arrive aujourd'hui en 2014 au même point de départ que 2008-2009. 30 personnes en production en espérant avoir des nouveaux clients, et pour nous c'est pas possible puisque comment ils vont pouvoir fabriquer? Est-ce que ça va être avec de l'embauche d'intérim? Toujours dans le secteur des télécommunications, le groupe Alcatel-Lucent vient d'annoncer la vente de sa branche d'activité entreprise dont fait partie le site brestois au groupe chinois Wexin. Une cession qui inquiète les 260 salariés finistériens partagés entre inquiétude et scepticisme. Le groupe Alcatel-Lucent, il a une forte dette envers l'activité entreprise parce qu'il ne l'a jamais prise au sérieux. Il n'a pas consenti aux investissements qui nous auraient positionnés ailleurs. Donc il doit s'assurer qu'il nous donne les moyens de continuer. Et vers le repreneur, nous souhaitons que la prédominance, au moins les principaux sujets portés par la France, tant en R&D qu'en support, qu'en service professionnel, tout ça, ça continue à être localisé dans le pays. Aujourd'hui, les salariés d'Alcatel-Lucent n'ont aucune information sur les intentions du repreneur.
Les notaires du Finistère ont présenté le bilan des transactions immobilières pour 2013. Appartements, maisons, comment ont évolué les prix et les volumes? Maître Laurence Joncheret, bonjour. Bonsoir. Vous êtes notaire à Morlaix, membre du conseil départemental des notaires. Alors, comment qualifieriez-vous cette année 2013? L'année 2013 est conforme aux prévisions du Conseil supérieur du notariat et au marché national. On a une baisse générale des volumes, des prix et un début de stabilisation. Alors donc le Finistère évolue comme le reste de la France. Quelles sont les tendances peut-être particulières de notre département? C'est les tendances qu'on retrouve partout, avec un marché des résidences secondaires très impacté, qui a connu des sévères baisses de volume et de prix. Donc nous, on est concernés par les littoraux nord et sud. Il y a une désaffection des acquéreurs, une baisse certaine des prix. Néanmoins, des biens idéalement placés trouvent toujours preneurs à des prix peu négociés dans des délais raisonnables. Mais aujourd'hui, plus que jamais, l'emplacement justifie le prix. Alors, on voit peut-être sur un graphique l'évolution donc des maisons. C'est particulièrement les maisons, mais c'est la grosse part de vos transactions. C'est le cœur du marché finistérien. C'est le cœur du marché. Est-ce qu'on peut donner peut-être quelques exemples sur le Finistère de prix? Les moyennes, effectivement, sont à analyser avec réserve, puisqu'on parle de réalités différentes. Une même maison que vous achèteriez dans le centre Finistère à 70 000 €, vous la retrouveriez à 110 000 € autour de Morlaix, 160 000 € en région de Brest, voire 150 000 € en région quimpéroise. Donc c'est l'emplacement. C'est l'emplacement, effectivement, le secteur. Et au sein même des secteurs, il faut aussi différencier par quartier. Une maison sur Brest, à Saint-Marc-le-Guelmeur, n'aura pas non plus le même coût qu'une maison qui peut être située dans un autre quartier plus périphérique. Est-ce qu'il y a la qualité du bien qui compte aussi? Alors la qualité du bien, il y a une qualité qui a sans doute toujours existé, c'est l'emplacement qui aujourd'hui est privilégié. Et puis par le nombre de diagnostics qui sont demandés et diagnostics immobiliers, et puis toutes les mesures concernant l'environnement qui sont prises de manière générale et nationale dans beaucoup de domaines. Assainissement, diagnostic de performance énergétique, conformité à l'électricité, etc. Les maisons, effectivement, les plus anciennes devront être remises en conformité. Ça se répercutera sans doute sur le prix, et des maisons plus récentes, pour nous plus récentes c'est moins de 15 ans, se vendront peut-être à des meilleurs prix que s'il y a trop de travaux à faire. Donc les gens veulent poser leurs valises, pas forcément poser leurs valises parce qu'ils sont prêts à faire des travaux, mais en tous les cas le budget étant très serré, le budget travaux est regardé de très près. Donc sur des biens qui ont beaucoup de travaux à faire, les prix font l'objet de négociations féroces. Est-ce qu'on a une petite idée de l'évolution pour 2014? Est-ce qu'il y a une reprise prévue? Pour 2014, on espère, on voit une stabilisation peut-être au niveau des prix, un marché un petit peu assaini où chaque chose est redevenue à des prix qui ne bougent pas trop. On peut espérer que si les taux d'intérêt demeurent abordables pour les acquéreurs, le marché reprenne avec une dynamique si les prix n'augmentent pas. Avec une nouveauté quand même en 2014, au mois de mars va rentrer en vigueur dans le Finistère, ainsi que dans les Côtes-d'Armor et en Ille-et-Vilaine et pas dans le Morbihan, une hausse du relèvement donc du droit de mutation. Donc c'est quand on échange, quand un bien se vend, il y a maintenant 4,5%. Alors ça a toujours été, c'est ce qu'on appelle imparfaitement les frais de notaire, puisque dans les frais de notaire qui représentent à peu près 7,5% de la transaction donc vous avez décidé d'augmenter vos prix? Absolument, c'est ça, je vais vous dire ça tout de suite. Sur à peu près 7,5% de ce qu'on appelle provision de notaire, nous reversons aujourd'hui, puisque nous sommes collecteurs d'impôts, 5,09%, une partie au département, une partie à l'État, une partie à la commune, plus le 0,1% de contribution sécurité immobilière. Donc nous sommes juste des collecteurs d'impôts. Et c'est le 0,7%, c'est décidé par le Conseil général. Donc on va écouter départementale. Voilà, on va écouter Roger Melouette, qui est vice-président du Conseil général et qui donc justifie cette hausse de 0,7 décidée par l'Assemblée départementale. C'est une proposition une possibilité qui nous a été donnée par le gouvernement et par le Parlement pour compenser un peu les augmentations que nous avons sur les divers services,
la prestation de compensation du handicap pour les personnes âgées également, l'APA, et puis le RSA qui pèse sur le budget des collectivités. Bon, ça pèse et en même temps, c'est la solidarité nationale. Nous sommes sur une base de 10 millions d'euros. Voilà ce que l'on pense pouvoir récupérer. En 10 secondes, qui va payer du coup ces 0,7%? Ça représente 700 € pour une maison de 100 000. Hein. Absolument, il est probable que ce soit peut-être le vendeur qui en supporte le coût au regard des négociations et des prix qui se sont stabilisés. Merci beaucoup, Maître Joncheret, pour ce point sur l'immobilier dans le Finistère. On se retrouve demain à 18h30 pour un nouveau point sur l'information locale et régionale. Bonne soirée et à demain.